Otep à toutes et à tous, madame, messieurs, chers téléspectateurs. Dans cette nouvelle édition de Sagesse Kamite, nous avons le privilège d'ouvrir les portes d'une parole rare, profonde et enracinée. Depuis le Canada, où il se trouve actuellement en mission spirituelle, nous recevons un maître de la tradition, un homme dont la voix porte la mémoire des lignées et des terres sacrées du Mandé. Il s'agit du Blontigui Korejo Missadumbia, promoteur infatigable du Djibon, cette grande célébration spirituelle africaine qui, chaque année, rallume les feux ancestraux et attire les fils et filles d'Afrique venus des quatre coins du monde. Avec lui, nous parlerons de cette dynamique de renaissance, mais aussi d'un mot souvent mal compris, maltraité, diabolisé, l'animisme. Qu'est-ce que l'animisme africain? Pourquoi a-t-on voulu le faire passer pour une absence de Dieu? Et pourquoi est-il au cœur de la reconquête spirituelle de notre peuple? Restez avec nous. Aujourd'hui, la mémoire parle. Recevez Djibon et la renaissance animiste quand l'Afrique profonde reprend la parole. Telle est la thématique que nous abordons cet après-midi dans le cadre de cette haute sortie de Sagesse Kamite. Depuis le Canada, je vais tenter de joindre le doyen Korejo Missadumbia. Otep à toi, doyen, et bienvenue sur les antennes de Kemet Télévision pour la toute première fois. C'est un honneur pour moi de te recevoir. Bienvenue. Merci, cher ami Nyamsi. Je commence par adresser mes salutations bienheureuses à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Kemet TV. C'est un immense plaisir pour moi de me retrouver avec vous pour la première fois sur les ondes de Kemet TV. Alors, comment tu vas, doyen? Comment tu te sens après un événement comme celui du Djibon qui, il faut le dire, hein, est très usant? Comment tu te sens? Eh bien, je me sens parfaitement bien. Je rends grâce aux ancêtres, honneur et fidélité à nos ancêtres. Et je suis très reconnaissant. Et aujourd'hui, après le Djibon, qui a été un événement effectivement fatigant, je suis venu prendre un petit temps de repos auprès des Africains de la diaspora nord-américaine. Donc, je suis très heureux d'être parmi mes nombreux enfants, frères, petits frères, qui se trouvent actuellement en Amérique du Nord, loin du continent mère. Voilà, que nos ancêtres méritants nous guident et nous accompagnent tout au long de cette nouvelle production. Alors, Blontigui, je vais commencer par cette première question qui concerne justement le Djibon. Peux-tu nous situer historiquement et spirituellement le Djibon? Quels en sont les fondements traditionnels dans la spiritualité du Mandé, par exemple? Bon, je commence d'abord par le mot Blontigui que tu as prononcé. Blontigui, dans la langue bamana du Mali, veut dire le chef ou bien le premier responsable du vestibule ancestral. Et vous savez que l'enseignement, tout ce qui se passe de sérieux au Mandé, se passe dans le Blon. Il y a une espèce de vestibule, une espèce de case à deux portes. Et c'est là que toutes les décisions importantes sont prises. Et nous, quand on a créé notre mouvement culturel, nous avons voulu nous inspirer de la tradition du Mandé. Au lieu de dire président, nous disons Blontigui. Donc, pour que les auditeurs de là-bas comprennent mieux, Blontigui, en français, on peut dire le président du mouvement culturel. D'accord. Bon, la genèse du Djibon. Vous savez, le mot Djibon est un mot bamana. C'est un mot qui se retrouve dans plusieurs langues en Afrique de l'Ouest, que ce soit en bamanankan, en maningakan, en djoula, en mandinko, et tous ces peuples-là disent Djibon.
Djibon, ça veut dire verser de l'eau. Verser de l'eau, c'est un culte, c'est un acte cultuel africain qui consiste à prononcer des paroles sacrées, à dire nos doléances, à faire nos appels sur l'eau avant de la verser sur terre. Donc c'est un rituel qu'on retrouve dans toutes les cultures africaines, de Dakar à Bamako, en passant par Abidjan, Douala, jusqu'en Afrique du Sud. Tous les peuples africains se retrouvent dans le rituel de Djibon, qui est la libation. Donc, ce n'est pas nouveau. La libation existe. Justement. Ce rituel de l'eau, qui est l'architecture rituelle du Djibon. L'architecture rituelle du Djibon, c'est... Avant d'arriver à l'architecture du Djibon, je voulais faire un peu la genèse. D'accord. Comme vous l'avez demandé dans la première question. D'accord. Vous savez que le Mali, depuis plus de 10 ans, est confronté à une guerre de prédation qui a commencé en 2012. Et quand le Mali a été attaqué, toutes les confessions religieuses du pays ont organisé des prières. Mais on n'a pas vu d'effet significatif de ces prières-là. C'est pour ça, nous, en tant que mouvement culturel, nous avons décidé de nous référer à ce que nos ancêtres faisaient depuis les temps immémoriaux. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des difficultés, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire physiquement, intellectuellement, mais vous n'avez pas pu obtenir un résultat. En ce moment-là, vous vous référez aux forces spirituelles. Vous vous référez aux entités spirituelles que vous ne voyez pas. Donc, les autres confessions religieuses ayant fait ce qu'elles pouvaient et qui n'a pas abouti, nous avons décidé de recourir à une vieille pratique ancestrale qui est le Djibon. Donc, nous avons organisé le premier Djibon à Bamako. C'est notre association Maya Bloom qui est l'initiatrice de ce truc, de ce Djibon. Nous avons fait la première édition en juin 2019. Et presque toute l'Afrique s'est retrouvée dans ce que nous avons fait. Et la seconde année, nos amis de Côte d'Ivoire, de Burkina Faso, de Guinée, ont organisé simultanément avec nous le Djibon. Et même nos amis de la diaspora en France et au Canada ont organisé aussi le Djibon à partir de 2020. Donc c'est à partir de 2020 que le Djibon est devenu véritablement un culte international. Ça a été internationalisé en 2020. Donc, vous savez, c'est un culte très ancien qui existe dans le patrimoine spirituel africain, mais le fait de l'organiser de façon collective et faire au nom de tout un pays, c'est notre association Maya Bloom qui l'a initié en 2019. Et les gens ont vu que c'était une très bonne chose. Les gens ont vu des résultats immédiats. Donc les ennemis qui attaquaient notre pays, les ennemis intérieurs, les ennemis extérieurs, ils ont tous, dès qu'on a fini le Djibon, ils ont tous eu des problèmes. Les extérieurs qui attaquaient, certains ont eu des accidents, d'autres ont eu des problèmes internes chez eux qu'ils ne pouvaient pas résoudre et qui ont fait qu'ils nous ont oubliés. Les ennemis internes, certains ont perdu le pouvoir, d'autres sont morts, d'autres sont devenus fous, d'autres ont quitté le pays. Donc, le résultat était immédiat et sans appel. Donc, dès lors, les autres ont vu et le Djibon est devenu aujourd'hui un événement international célébré dans plus de 20 pays à travers le monde. Nous avons voulu garder le mot Djibon pour que on s'entende bien. Parce qu'il y a l'équivalent dans toutes les langues africaines, mais pour qu'il n'y ait pas de division dans nos rangs, pour que nous parlions de la même chose, tout le monde a été d'accord, en tout cas tous les pays qui célèbrent jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a été d'accord qu'on garde le vocable Djibon, verser de l'eau. Dji, c'est l'eau dans la langue bamanankan. Bon, ça veut dire verser. Djibon, verser de l'eau.
Mais on ne verse pas l'eau comme ça. On prononce les paroles dessus. On prononce nos vœux dessus. Et voilà comment le Djibon a été initié et internationalisé. Nous sommes, cette année, nous avons célébré la 7e édition au mois de juin. Donc, au mois de juin 2026, ça va être la 8e édition. Nous espérons que nos amis de l'Afrique centrale qui n'ont pas encore eu peut-être l'écho du Djibon seront impliqués dans l'édition 2026 du Djibon. À partir donc, de voilà de télévision, justement, on en fera la promotion, doyen. Ça, nous le souhaitons franchement parce que nous souhaitons que le Djibon soit le culte célébré par tous les Africains et tous les Afro-descendants, quel que soit le lieu de leur résidence, exactement comme Noël et Pâques sont célébrés par les chrétiens à travers le monde, exactement comme Ramadan et l'Aïd el-Fitr sont célébrés par les musulmans à travers le monde. Donc c'est vraiment une fierté pour nous d'avoir initié un culte authentiquement africain qui a été accepté par beaucoup de pays africains et que nous célébrons ensemble la même journée, à la même heure, en synchronisation partout dans le monde. Exactement. Voilà alors bien expliqué, doyen. Venons-en justement à l'architecture rituelle du Djibon. Quelle est l'architecture rituelle du Djibon? Quelles sont les étapes majeures, les entités invoquées, les rôles des prêtres et même des femmes et beaucoup plus même des jeunes également dans cet événement? Bon, l'architecture rituelle, bon, c'est un mot nouveau que je découvre avec toi. Donc, en tout cas, je vais parler de l'organisation du Djibon. D'accord. D'abord, le Djibon, quand on dit Djibon, le Djibon existe en individuel, mais c'est que nous, on fait le premier dimanche de juin chaque année, parce qu'il faut bien retenir cette date, le premier dimanche de juin chaque année. Parce que nous sommes encore dans des États qui ne donnent pas beaucoup de valeur au culte africain. Donc, nous avons choisi le premier dimanche de juin parce que si on avait choisi un autre jour, ce serait un jour de travail et on aurait moins de monde. C'est pour ça qu'on a choisi le premier dimanche de juin. Et pourquoi juin? Juin, c'est l'entrée de l'hivernage en Afrique de l'Ouest. C'est en juin que l'hivernage commence, la saison des pluies commence. Et dans les temps très anciens, avant que la saison des pluies commence, nos ancêtres faisaient des invocations pour que la saison agricole soit bonne, pour qu'il y ait de bonnes pluies, pas trop de pluie, pas moins de pluie, et pour que tout se passe bien durant l'hivernage. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi juin. Le premier dimanche, parce que nous sommes dans des États encore dont les dirigeants n'ont pas pris conscience de l'importance d'être soi-même. C'est pour ça qu'on a choisi dimanche, comme dimanche est un jour férié. Voilà le jour. Maintenant, où on fait le Djibon? Comme nous avons dit, ce n'est pas un culte individuel, c'est un culte collectif. Nous le faisons pour invoquer les problèmes des pays que nous vivons, pour faire appel aux nos ancêtres, résoudre les problèmes de notre communauté et tout ce qui est problème collectif. Et en plus de ça, quand on a fini d'invoquer les problèmes collectifs, ensuite, les doléances individuelles peuvent venir. Vous avez vu que cette année, les gens individuellement ont apporté un poulet, certains ont apporté un bouc, d'autres ont même apporté un bœuf pour leurs doléances. Donc, on demande à l'assistante que chacun apporte une seule doléance. Parce que tu ne peux pas venir avec 1000 doléances et dire... parce qu'il y a trop de monde. Donc, il faut que chacun vienne avec une seule doléance, donc au sanctuaire. J'ai dit sanctuaire parce que le Djibon se passe dans un sanctuaire animiste. Et ce sanctuaire, l'idéal est que ça ne soit pas un sanctuaire privé. Vous savez, dans tous les pays africains, il y a des sanctuaires publics. Ces sanctuaires publics, ça peut être au bord d'un cours d'eau, au bord d'un fleuve, au bord de l'océan, dans une forêt sacrée, sur une montagne sacrée. Et tous ces endroits-là que nos ancêtres ont choisi comme lieu de culte. Ça peut être un sanctuaire dédié
à des entités spirituelles, ce que certains appellent les génies, ce que d'autres chez nous appellent les djinns. Donc, ça peut être des sanctuaires comme ça. En tout cas, des sanctuaires anciens, privés. Attention, le djibon, c'est pas aller arroser des fétiches comme nos détracteurs disent. D'accord. Non. Ce ne s'agit pas d'aller arroser des fétiches. Il s'agit d'aller invoquer nos ancêtres, invoquer nos entités spirituelles avec un rituel bien précis, avec des objets d'offrande bien précis, notamment l'eau, le lait, les farines de céréales, le miel, les œufs et tout ce que nos ancêtres utilisaient comme objet de culte. Il va de soi, je ne parle pas de la diaspora, mais en Afrique, dans tous les pays africains, il est de coutume de sacrifier aussi des animaux sacrificiels, notamment des poulets, des boucs, des cabris, jusqu'aux taureaux. Et tout ça, ça fait partie. Et comme vous avez parlé de l'architecture du Djibon, donc le premier dimanche de juin, tout le monde se retrouve au sanctuaire. Bon, on fixe une heure, hein. D'habitude c'est le matin vers 9 h. Tout le monde se retrouve au sanctuaire et on désigne un officiant, c'est-à-dire un prêtre, celui qui va porter la parole et celui qui va porter le couteau sacrificiel. Justement. L'officiant doit être une personne vertueuse, c'est-à-dire une personne de bonne moralité, une personne reconnue dans la communauté spirituelle comme quelqu'un de haute probité. Parce que notre culte tourne autour de la parole. Et la parole prononcée doit sortir d'une bouche saine, entre guillemets, une bouche saine. Une bouche qui n'est pas souillée par les mauvaises paroles. Une bouche qui n'est pas souillée par les mauvaises intentions. Un corps qui n'est pas souillé par les mauvaises actions. Exactement. Donc, cet officiant-là est choisi par vous, par les pays, ceux qui organisent. Ça ne veut pas dire qu'il est le plus grand connaisseur, mais ça veut dire que tout le monde à l'unanimité a reconnu cet officiant-là. Et vous voyez que quand on organise, moi je suis le président, mais c'est pas moi qui fait l'officiant. L'officiant, il est à côté, je me mets à côté de lui, je lui donne les consignes qu'il faut faire. Je lui dis quelles sont les doléances cette année-là qu'il faut faire. Notamment au Mali, cette année, nos doléances étaient avoir une bonne pluviométrie, c'était d'aider les autorités de ce qu'on appelle l'AES, les trois pays là, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, d'aider nos militaires et nos donsos, nos chasseurs traditionnels qui se battent tous les jours pour sauver le pays, de les aider à pouvoir avoir la victoire sur les ennemis qui sont là en train de détruire la terre ancestrale. Donc c'était la deuxième doléance. Et ensuite, l'autre doléance, c'était que la division qui est entre les Africains, parce qu'ils sont en train d'envenimer la division confessionnelle entre les Africains. Et vous avez vu qu'en Afrique de l'Ouest, il y a une grosse haine qui se développe contre les Kamites, contre le mouvement Kamite, contre qui se réclament de la tradition ancestrale. Et ces divisions-là sont envenimées. Donc nous avons fait des prières pour que nos ancêtres et le Créateur suprême versent de l'eau sur le cœur de toutes ces personnes-là qui sont porteuses de haine envers la tradition spirituelle africaine. Donc, nous ne sommes pas dans une idéologie de guerre contre les autres confessions. Nous ne sommes pas dans une idéologie d'opposition aux autres. Tout ce que nous voulons, c'est d'être nous-mêmes et reconnus contre nous-mêmes authentiques africains, authentiques animistes africains. Voilà. Donc, quand on finit les doléances collectives, maintenant, parce que vous avez vu, au sanctuaire du Mali, il y avait plus de 1000 personnes. On ne pouvait pas demander à chacun d'amener son poulet et puis on égorge le poulet individuellement pour chaque personne.
Donc, on demande à l'officiant de donner 2 minutes à l'assistance, tous ceux qui ont apporté leur poulet, leur coq, leur bouc, on donne 2 minutes. Donc, chacun formule son vœu. Chacun formule une doléance pour laquelle il est venu au sanctuaire. Et ensuite, on fait lever plusieurs tenanciers de couteaux, plusieurs sacrificateurs pour égorger les poulets. Et on fait une bénédiction collective sur a été formulé comme doléance. Exactement. Ceux qui sont venus pour question de maladie, ceux qui sont venus pour chômage, parce qu'ils sont au chômage, ceux qui sont venus parce qu'il y a des parents en prison, ceux qui sont venus parce qu'il y a d'autres difficultés, parce qu'ils n'ont pas de conjoint. Parce que vous savez, les doléances sont diverses. Exactement. Donc chacun a formulé sa doléance, des bénédictions collectives pour couvrir tout ça, et on confie au sanctuaire, aux entités. Et c'est ainsi que on conclut la cérémonie. Donc voilà grosso modo l'architecture générale. Et après ça, on se retrouve au bord du sanctuaire, on prononce des discours pour expliquer à la foule qui est venue, pour expliquer à la nation c'est quoi le djibon, quel est l'objectif du djibon, comment c'est venu. Et ensuite, les animaux qui ont été sacrifiés sur le sanctuaire. Cette année au Mali, on avait sacrifié 2 taureaux, 4 boucs et 257 poulets. Donc, on a préparé tout ça et on mange tout sur place et ensuite, on rentre à la maison. Donc, tout le monde est content. Les ancêtres sont contents. Et l'année prochaine, les gens qui ont formulé des vœux, les gens qui ont formulé des souhaits, si les souhaits sont réalisés, ils apportent encore une offrande de remerciement aux ancêtres et aux génies protecteurs. Donc voilà grosso modo l'architecture. S'il y a des points qui vous ont échappé, je suis prêt à rentrer dans les détails. D'accord, doyen. Peut-être la dernière question avant d'entrer dans le vif du sujet qui est notre thématique du jour, à savoir l'anémisme. Aujourd'hui, quelle transformation observe-t-on autour du djibon depuis son avènement en 2019? Et quelle est sa résonance justement auprès de la jeunesse et de la diaspora afro-descendante? Actuellement, tu es au Canada. Est-ce que l'écho du djibon arrive déjà jusqu'au Canada? Je commence même par remercier la diaspora canadienne, la diaspora européenne et toute la diaspora nord-américaine, parce que si nous avons pu tenir le djibon jusqu'à cette édition, c'est essentiellement grâce aux apports, aux contributions des membres de notre mouvement qui se trouvent en Europe, en Amérique du Nord. Donc, nous la remercions ici. Et le djibon, aujourd'hui, présente beaucoup d'intérêt pour la diaspora africaine, plus que les enfants qui sont restés sur la terre africaine même. Je l'ai remarqué ici. Quand moi je me déplace en Europe, quand je me déplace en Amérique du Nord, je bénéficie de beaucoup de respect de la communauté africaine, de la communauté afrodescendante. Et la dernière fois quand j'ai été à Paris, j'étais reçu comme un ministre. Donc ça prouve que les Africains de la diaspora ont beaucoup d'intérêt envers les cultes africains. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères et sœurs qui ont pris conscience de l'hostilité des sociétés étrangères à l'Afrique et qui ont décidé d'être eux-mêmes. Bon, donc dans la diaspora, il n'y a aucun problème. Ils sont très motivés. Tout le monde connaît presque maintenant le djibon. Et en Afrique, en tout cas particulièrement en Afrique de l'Ouest, il y a un grand engouement. Et je vais vous dire, quand nous avons fait la première édition du djibon à Bamako en 2019, bon, on était peut-être une quarantaine de personnes.
l'année suivante, quand les amis de la Guinée ont fait, ils étaient peut-être 7 personnes seulement. Bon, chaque année, le nombre de participants augmente. Et les 2 dernières années, en 2024 et 2025, le nombre de participants à Bamako seulement, il y avait plus de 1000 personnes dans le même sanctuaire. Mais imaginez, ça a été aussi fait dans d'autres villes comme Sikasso et d'autres villes du Mali. La même chose s'est passée au Burkina Faso. Au Burkina Faso, ils ont fait le djibon à Ouagadougou, à Tengodogo, à Bobo-Dioulasso. Et dans chaque sanctuaire, il y avait du monde. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, bon, ils n'ont pas encore bien décentralisé en Côte d'Ivoire, mais la communauté animiste traditionnaliste de Côte d'Ivoire a célébré à Abidjan. Il y avait plus de 500 personnes cette année au sanctuaire de Ndotré. En Guinée, c'était pareil. Donc, en Afrique de l'Ouest, le djibon est parti. Même si aujourd'hui, le Blontigi disparaissait, le djibon ne va jamais disparaître. C'est un culte qui est lancé pour de bon en Afrique de l'Ouest. Parce que les Africains ont compris, la jeunesse africaine particulièrement a compris que nous ne pouvons pas continuer à véhiculer des messages de haine envers nos ancêtres. Nous ne pouvons pas continuer à véhiculer des messages de mépris envers nos traditions et être heureux dans la vie. Vous savez, un arbre n'est fort que si il repose sur des racines solides. Et nous, notre racine, notre fondement, notre identité, c'est notre tradition. Tout en Afrique repose sur la tradition spirituelle. Tout est le reflet de la tradition spirituelle, que ce soit dans la vie sociale normale, que ce soit dans la gouvernance, tout est basé sur la conception spirituelle. Donc, je suis heureux de vous dire, et personne ne peut le contredire, que le djibon a eu un très grand engouement. En tout cas, en Afrique de l'Ouest et dans la diaspora. Et j'ai cité les pays qui entourent le Mali, mais il y a le Bénin, le Togo aussi. Et je demande donc à nos enfants, à nos frères et sœurs qui sont en Afrique centrale, de vous impliquer à célébrer le djibon avec nous. Je souhaiterais que le djibon 2026 soit célébré à Douala, à Yaoundé, à Kinshasa, à Libreville, dans d'autres villes en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Comme ça, nous allons mettre ensemble nos énergies spirituelles et rebâtir tout ce qui a été renversé par la violence de l'histoire. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui va de l'avant. Ça explose en exponentiel. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'engouement. Merci infiniment, doyen, pour ces informations ô combien importantes, n'est-ce pas, pour tous ceux-là des Africains qui n'avaient justement pas encore l'information de cet événement qui s'organise tous les 1er juin, n'est-ce pas, de chaque année, qui désormais se déroule dans pratiquement tous les pays africains et même certains pays de la diaspora. Ce qui est certain, c'est que dans le cadre de l'émission qu'on fera la semaine prochaine, si les ancêtres nous le permettent, on reviendra davantage sur certains détails que peut-être nous avons omis de dire ici, et puis en illustrant justement avec les vidéos que nous avons pour faire bien comprendre à nos milliers de téléspectateurs et nos milliers d'abonnés dans le monde le bienfait de cet événement qu'on appelle le djibon. Merci infiniment pour ces informations, doyen. Nous allons donc entrer dans la thématique qui nous rassemble ici ce jour, parlant justement d'animistes. Et je m'en vais comme ça sans transition te poser la première question, doyen. Dans le langage courant, l'animisme est souvent caricaturé. Mais dans ta perspective initiatique, qu'est-ce que l'animisme africain? Bon, vous savez, monsieur Nyamsi, quand on s'exprime dans la langue de l'autre, souvent on dit ce qu'on ne veut pas dire et souvent on n'est pas compris. Donc,
Moi, je me suis focalisé sur le mot animisme. Pourquoi? Au Mali, quand le mouvement Kamit a commencé, on a subi beaucoup d'attaques. Donc, les gens ont vu des diables venir, des cafres, des mécréants venir, tout ça. Donc, il y a eu toutes sortes de mauvais qualificatifs. Et nous nous sommes dit, c'est quoi en réalité? C'est juste des questions de vocabulaire. Si on dit Kamit, c'est tout simplement un noir qui a pris conscience de son africanité, de son, comment on appelle ça, de sa qualité d'être mélanoderme. Bon, maintenant, une chose est de prendre conscience d'appartenir à une communauté, et l'autre chose, c'est d'être pratiquant d'un culte reconnu par cette communauté. Et l'animisme est le culte pratiqué par l'Africain, par le noir. Et un Kamit, dès qu'il devient pratiquant, il s'appelle un animiste. Donc, certains nous disent, comme vous l'avez si bien remarqué, on dit que c'est un mot péjoratif, il faut dire vitaliste, il faut dire ceci, il faut dire cela. Mais que l'on dise vitaliste ou animiste, le mot vitaliste, ce n'est pas africain. Le mot animiste, ce n'est pas africain. Nous sommes en train de nous exprimer dans une langue qui n'est pas la nôtre. Et si tout le monde comprenait le Bamanankan, la langue du Mandé, on allait l'appeler Solomindoya. Donc l'animisme, c'est Solomindoya là. Mais afin que tout le monde comprenne, nous avons utilisé le vocabulaire que tout le monde comprend. Moi, je suis en train de parler avec vous aujourd'hui dans une langue qui n'est pas la nôtre, mais nous sommes obligés d'utiliser cette langue. Peut-être toi tu parles le Bassa, moi je parle le Bamanankan. Si moi je parle le Bamanankan, toi tu ne vas pas comprendre. Donc, on était obligé d'utiliser ce mot animiste là. Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur des mots. Le mot animiste dans la langue française est le mot le plus juste, le mot qui décrit le mieux notre sociologie, notre tradition spirituelle. Il n'y a pas un autre mot dans la langue française mieux que le mot animiste. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser le mot animiste. Sinon, en tout cas, si on s'exprime en français, hein, si on le dit dans nos langues, il n'y a pas de souci. Mais si on le dit en français, il n'y a pas d'autre mot qui désigne mieux ça que le mot animiste. Animiste, c'est quoi? C'est quelqu'un... Doyen, oui. Le vitalisme, dans sa définition littérale, renvoie également à comment est-ce que l'Africain pratique ses rituels. Mais tout à l'heure, tu as balayé au thème vitalisme d'un revers de la main. Pourtant, sa définition littérale, bien que ce soit en français, renvoie justement à la façon dont les Africains pratiquent, n'est-ce pas, leurs différents rituels. Oui, tout à fait. Mais l'animisme aussi renvoie exactement à la pratique, la pratique africaine. L'animisme renvoie à la façon dont les Africains pratiquent leur culte. Comme le mot animisme est plus ancien que le mot vitalisme, alors pourquoi ne pas utiliser ce mot qui est plus ancien et plus répandu, plus reconnu dans le monde que le mot vitalisme. Exactement. Il y a juste quelques petites élites qui connaissent le mot vitalisme. Mais quand on dit animisme, tout le monde connaît. C'est quoi? C'est tout simplement reconnaître une âme dans toutes choses. Reconnaître une âme dans toutes les créatures. Donc, c'est le mot le plus juste. Et effectivement, c'est ça. Nous reconnaissons une âme dans la montagne. Nous reconnaissons une âme dans le gros bois sacré du village. Nous reconnaissons une âme au chien, à toutes les créatures, que ce soit minérale, végétale ou animale. Alors, je ne comprends pas pourquoi ce mot pose problème aux gens. Utilisons-le sans complaisance, utilisons-le sans préjugés. Il n'y a pas de mot meilleur dans la langue française que le mot animisme pour décrire la tradition spirituelle africaine. Exactement. D'accord, doyen, tout à l'heure tu as parlé d'attaque. Alors, selon toi, pourquoi l'Occident et ses relais
ont-ils tant diabolisé l'animisme jusqu'à le faire passer pour une absence de foi ou une sorcellerie? Bon, vous savez, on le dit, il y a un proverbe chez nous au Mané qui dit que qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Donc, les différents envahisseurs qui sont venus en Afrique, ils se sont rendus compte de la puissance spirituelle de l'animisme. Ils se sont rendus compte que la tradition spirituelle de l'Africain était trop puissante pour eux. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et donc, si vous ne comprenez pas, pour pouvoir nous dominer, il fallait détruire ce qui fait notre puissance. Il fallait détruire tout ce qui faisait que l'homme africain était un homme vertueux, un homme sage et un homme en harmonie avec la biotique. Et la seule chose qui faisait ça, c'était notre tradition spirituelle. Et là, il fallait la diaboliser, il fallait la détruire. Et c'est comme ça, au début, ils ont assassiné, ils ont tué tous les prêtres, les grands prêtres traditionnels de l'époque. Et ils ont amené en substitution les religions étrangères qui ont été des facteurs de division des Africains. Ils ont, en tout cas, je ne connais pas l'Afrique centrale, mais chez nous, en Afrique de l'Ouest, les religions ont été des facteurs de division. Elles ont sémé la haine jusqu'au fond des familles. Donc, quelqu'un qui devient pratiquant d'une religion venue d'ailleurs, il voit son frère animiste comme comment dire, un mécréant, un ami du Satan. Un rebut de la société. Tous les mauvais qualificatifs que vous voyez. Voilà, c'est ça. Donc, il fallait détruire. Donc, c'est une guerre idéologique. Et c'est de bonne guerre pour eux. Mais pour nous, ce n'est pas bon pour nous. Il faut que nous soyons maintenant intelligents et retournons à ce que nous sommes, à notre tradition spirituelle authentique. C'est ça qui fera la force de l'Afrique. Tant que nous sommes en train de demeurer dans cette errance spirituelle, dans ce vide spirituel, l'Afrique ne va jamais s'en sortir. Jamais, je vous le dis. D'accord, doyen. Dans la vision animiste, justement, quelle est la nature du divin? Quelle relation entre Dieu, les ancêtres, les éléments et les génies de la nature? Vous savez, dans la tradition spirituelle animiste, nos ancêtres ont eu l'honnêteté intellectuelle de ne pas dire qu'ils ont rencontré un Dieu quelque part qui les a parlé. Nos ancêtres n'ont jamais dit ça. Ils se sont tout simplement dit que quand on regarde la beauté de la nature, quand on regarde la complexité de la nature, ça ne peut pas provenir du néant. Il a fallu une force qui a créé tout ça. Et cette force-là, comme aucun de nous n'était là au début, mais tous les peuples ont imaginé quelle était la force première qui était là, qui a créé tout ça. Et cette force première, certains ont donné un nom, d'autres n'ont pas donné un nom. En tout cas, nous, en Afrique de l'Ouest, nous avons donné des noms à cette force première-là. Nous, les Bamana, on appelle ça Dambarama ou Damari. Les Sénéfaux disent qu'il est. Il y en a qui disent Klocholo. En Côte d'Ivoire, ils disent quoi? Nyamia. Donc, les Peuls disent Guéno. Donc, dans toutes les langues africaines, vous allez trouver un mot pour désigner cette force primordiale primaire. Bon, maintenant, comme personne ne l'a vu, personne ne sait où cette force-là se trouve. On ne sait pas si c'est un être physique ou bien juste une énergie. Mais comme personne ne l'a vu, personne ne l'a jamais entendu parler, nous nous sommes dit que c'est une énergie. L'énergie créatrice, l'énergie qui était à la base de toutes les créations. Et c'est ça aussi la conception la plus logique, la conception la plus scientifique que d'imaginer qu'il y a un être punisseur qui est assis au ciel, qui vient punir les humains. Ça, c'est, pour nous, animistes, c'est une hérésie mentale. Voilà notre conception du Créateur. Nous savons que c'est une force primaire.
et une force dont la parcelle existe en chacun de nous. Ça existe en moi, Blonti, en tant qu'animiste. Ça existe à l'autre qui me traite de cafre, de mécréant. Ça existe dans l'arbre. Ça existe, une parcelle existe dans le chien, dans la montagne. C'est pour ça que l'animisme respecte toutes les créatures, les considérant comme des petites parcelles de la première force primordiale. Justement, voilà comment nous voyons doyen, le Créateur. D'accord. Oui. Quelles sont donc les lois ou les principes qui régissent le monde invisible, par exemple, selon la pensée animiste? Peut-on parler d'une science spirituelle africaine? Oui, on peut très bien parler d'une science spirituelle. Et si la science spirituelle africaine, elle ne peut être que africaine. Parce que ce que les autres nous ont amené, ça ne peut pas être qualifié de science. Mais ce que l'Africain a compris, on sait que ça c'est la science spirituelle. Chez nous, le Créateur ne parle à personne, mais il nous donne des langages. Le langage du Créateur, c'est quoi? Quand vous voyez les nuages dans le ciel, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Et quand il pleut, ça veut dire levez-vous, allez-y cultiver vos champs. Voilà le langage du Créateur. Et quand vous tombez malade, vous ressentez que votre corps ne va pas bien et vous devez prendre un médicament pour se soigner. Vous devez faire des soins pour sortir de cette maladie. Et si vous ne le faites pas, vous allez mourir. Et ça, c'est la loi. Quel que soit, que vous soyez blanc, jaune, rouge ou vert, ça, c'est la loi. Voilà la loi du Créateur, voilà la parole du Créateur. Quand vous avez faim, vous sentez le besoin de manger. Mais vous devez manger, l'appel du corps, c'est ça la parole du Créateur. Si vous ne mangez pas, vous allez mourir de faim. C'est ça la loi. Ce n'est pas en faisant une prière des choses que ça va changer cette loi. Cette loi, elle est unanime et inchangeable et valable partout. Voilà comment la communication se fait avec nous. Donc il y a des lois fondamentales, des lois intangibles que le Créateur a fait. Et chaque créature doit se soumettre à ces lois-là. Bon, ce n'est pas parce que tu manipules bien l'informatique que tu vas avoir un enfant. Pour avoir un enfant, le Créateur a dit que tu dois t'accoupler avec une femelle pour avoir un enfant. C'est ça la parole de Dieu. Donc tous les exemples que je vous ai donnés là sont les paroles du Créateur pour nous. Mais c'est pas comme le Créateur n'est pas un humain pour parler. Dire que le Créateur a parlé pour nous, c'est une hérésie. Donc, c'est-à-dire, vous l'avez qualifié comme un humain. Mais il vous montre des signes, il vous montre des lois implacables de la création et vous devez absolument respecter ces lois-là pour être en conformité avec le Créateur, avec la force primordiale. Et cette force primordiale, c'est comme le grand patron, hein? C'est comme le grand patron de votre usine. Vous êtes actuellement au Cameroun. Si vous avez besoin d'une carte d'identité, vous n'allez pas voir le président Biya. Hein? Le président Biya, c'est le grand patron. Il a désigné un département. Bon, si un Camerounais a besoin de passeport, allez-y ici. Si vous avez des problèmes avec la justice, chers Camerounais, allez-y là-bas, dans le département de la justice, et etc., etc. Plusieurs trucs ont été créés comme ça. Et voilà exactement comment le Créateur a agi. Il a créé des divinités secondaires qui gèrent les différents départements, qui gèrent les différents besoins. Donc c'est pour ça que nos ancêtres, avant, ils pensaient qu'il y avait, il y a d'ailleurs des divinités pour la pluie, des divinités de la chasse, des divinités de l'agriculture, et tous les domaines d'activité de la vie avaient leur divinité. Tant qu'on respectait ça, on était en harmonie avec la nature. Depuis que les religions sont venues nous dire que ça c'est la superstition, ça c'est la mécréance, ça c'est de l'idolâtrie, l'Afrique est tombée dans la déchéance. Et tant que nous ne retournons pas à cette vision du monde qui a fait la force de l'Afrique pendant des milliers d'années, nous allons rester dans cette déchéance-là. Donc, est-ce que ces divinités, la force suprême en Afrique, ces divinités peuvent-elles être nos ancêtres?
Parce que nous nous adressons toujours à nos ancêtres. Non, non, attendez, je ne suis pas encore arrivé aux ancêtres. D'accord. J'ai parlé du Créateur suprême, j'ai parlé des divinités secondaires, et ensuite, il y a les ancêtres qui sont le troisième niveau de hiérarchie. Donc, les ancêtres sont des âmes, des esprits qui ont quitté les corps physiques et qui sont dans un monde intermédiaire entre le Créateur suprême et le monde visible, physique que nous vivons. Donc, nous ne voyons plus. Toi, Nyamissi, qui est là, assis à la télévision, moi, qui suis assis ici, le jour où on va mourir là, notre corps va rester ici sur la terre, ça va pourrir, tout le monde va voir. Nous autres resterons sous la terre. Mais il y a quelque chose qui va sortir de nous, qui est notre être véritable intrinsèque. Certains l'appellent l'âme, l'esprit. Et ça, cet esprit-là, qui est notre être véritable, il ne meurt pas. Donc, l'idée de la vie éternelle est partie de là. Et les religions l'ont copié comme si nous, on ne connaissait pas ça. Alors que ça vient de nous. Donc, ça sort de nous, ça va dans un monde invisible et qui connaît ce qui est en haut et qui est encore en relation énergétique avec ce qui est en bas, ce qu'ils ont laissé, c'est-à-dire leur descendance. Donc, nous, quand nous avons des doléances à adresser au Créateur, bon, on ne se tourne pas vers l'Est pour faire des génuflexions. On ne se tourne pas devant, on ne s'agenouille pas devant une statue. On s'adresse à nos ancêtres pour dire, moi, Blontigui, j'ai tel problème aujourd'hui, cher ancêtre, je suis ta continuation ici sur terre. Cher ancêtre, je sais que tu es dans le monde invisible, tu me vois, et la façon dont moi je t'aime, je sais que tu m'aimes plus que ça, tu connais mes problèmes, alors aide-moi à résoudre ces problèmes-là. Donc, voilà, on s'adresse comme ça à nos ancêtres qui sont dans le monde invisible, mais ils sont en lien énergétique avec nous. D'accord, doyen, on va rester sur les ancêtres. Je vais ouvrir une petite parenthèse. C'est quoi un ancêtre? C'est qui un ancêtre? Y a-t-il des conditionnalités pour être ancestralisé? Est-ce que c'est tout le monde qui devient ancêtre? Explique-nous ça, doyen. Bon, un ancêtre, c'est tout simplement un ancien, un parent qui est mort. Ça peut être ton grand-père, ta grand-mère et tous ceux qui ont été en phase, en ascendance à ces gens-là. Ben, on n'est pas parachuté du ciel comme la neige. Donc, on est venu à l'existence à travers une personne. Et cette personne-là est venue à l'existence à travers d'autres personnes. Et eux aussi sont venus à l'existence à travers d'autres personnes. Et on peut remonter comme ça jusqu'au Créateur suprême. Donc, tous ceux qui nous ont précédés à l'existence, on les appelle les ancêtres. Donc, voilà la définition du mot ancêtre. Même ceux qui n'ont pas mené... Quelqu'un qui a vécu avant nous. Même ceux qui n'ont pas mené, plus ou moins une vie digne, honorable sur la terre, on peut toujours les appeler ancêtres et nous adresser à eux. Ils sont toujours des ancêtres, mais il y a des bons ancêtres et il y a des mauvais ancêtres. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas mené une vie vertueuse, ceux qui ont posé des actions ignobles durant leur existence, sont, dans notre conception humaine, on les appelle les mauvais ancêtres. Et eux, si on les connaît, on ne les invoque même pas dans nos rituels, dans nos invocations. Et de toute façon, même si vous les invoquez, ils sont dans une situation où vous ne pouvez même pas répondre à votre appel. Parce que si vous avez posé des actes horribles, des actes véritablement ignobles, chez nous, au mandin traditionnel, on ne faisait pas vos funérailles comme il faut. Donc, souvent, on renversait ta case sur toi, hein, ou bien on faisait des gestes qui disent que, bon, vraiment, tu as passé une existence ignoble, donc tu ne mérites pas d'être ancêtre. Et des gens comme ça, quand ils meurent, je vous ai dit que la mort, ça signifie que l'esprit, l'âme sort du corps et va dans le monde invisible. Et eux, ils ne vont pas dans le monde des ancêtres. Leur esprit va, ça erre.
ce sont des esprits en errance, ce sont des esprits que les gens peuvent invoquer pour faire du mal et ils finissent dans les ravins du monde des esprits. C'est comme dans la poubelle du monde des esprits. Donc voilà les mauvais ancêtres. C'est pour ça qu'on a toujours dit qu'il faut faire du bien. Quand vous faites du bien, vous allez dans le monde des ancêtres, vos descendants peuvent vous invoquer et la parole étant toujours vivifiée, sortant d'une bonne âme ou d'une bonne bouche. Donc, ce que vous adressez à vos ancêtres, si vos ancêtres étaient des bonnes personnes, ben, ils transmettront acquis des droits et vos doléances seront exaucées. D'accord, doyen. Donc, c'est important les rituels funéraires qu'on fait chez nous. Ce n'est pas fortuit. Hein? D'accord. Je ferme cette parenthèse avec... tout à l'heure, tu as parlé de maladie. Lorsqu'on est malade, il faut se soigner pour être en bonne santé. Tout à fait. Ce qui n'est pas faux. Mais est-ce que la prière aussi ne peut-elle pas guérir, doyen? La prière entendue ici, n'est-ce pas comme la volonté par un initié comme toi d'envoyer des paroles qui se transforment en ondes positives notamment et qui va jusqu'à chez son destinataire et contribue à réparer le tort, le dysfonctionnement qu'a causé la maladie dans le corps d'un individu. Est-ce que la partie de la prière aussi, ça ne passe pas? Oui, mais quand je dis quand vous êtes malade, il faut se soigner, la prière fait partie aussi des médicaments. Se soigner, je n'ai pas spécifié, je n'ai pas dit qu'il faut faire un antibiotique ou une vitamine ou un anti-inflammatoire. La prière fait partie des remèdes. Donc, il y a des maladies qui peuvent être guéries par la prière, notamment les maladies provoquées par des désordres de comportement. Les maladies, vous savez que la plupart de nos maladies sont d'ailleurs provoquées par les désordres dans le comportement. Parce que, je vous l'ai dit précédemment, il y a des lois qui sont fixées là, par le Créateur. Si une fois que vous transgressez ces lois, ben, vous êtes en infraction. Et l'infraction est punie, même dans la société humaine. Quand vous brûlez un feu rouge, le policier vous prend et vous punit. De la même chose, un aliment qui est avarié, qui est contaminé, si vous mangez ça, vous allez avoir la diarrhée ou une autre maladie. Exactement. Voilà des choses qu'on peut guérir. Mais la maladie peut aussi être provoquée par un envoûtement, une mauvaise parole provoquée par quelqu'un. Et ce genre de maladie, on peut très bien guérir par ce que vous avez appelé les prières. Bien que le mot prière n'est pas très approprié. Exactement, c'est un mot de convention qu'on utilise comme ça. Oui. D'accord, doyen. Revenons sur le filet de notre émission. En quoi l'animisme offre-t-il justement une forme de liberté spirituelle, de responsabilité individuelle par opposition aux religions, des dogmes et de salut? Mon cher ami, la vraie liberté spirituelle, c'est l'animisme. Parce que l'animiste n'a pas imaginé qu'il y a un enfer quelque part, un feu dans le ciel, où quand tu quittes ici le monde, tu vas être mis dans ce feu-là. On n'a pas imaginé qu'il y a un hôtel 52 étoiles au ciel, où tu vas passer ta vie à jouir, comme certaines religions nous ont fait savoir. L'animisme, c'est la tradition spirituelle, si on peut dire la religion de responsabilité. Tu commets, tu répares. Tu commets un tort, tu répares. Tu commets une injustice, tu répares. Et tu es responsable parce que je vous ai donné des exemples. Quand tu es malade là, tu ne te soignes pas. Tu as failli à ta responsabilité. Et cette défaillance fera que tu vas mourir. Donc, s'il pleut, tu as vu que les premières pluies sont tombées. Toi, tu es paysan, tu t'es assis. Tu dis, je vais faire les prières. Mais ça ne va pas résoudre ton problème. Il faut que tu sois responsable. Tu prends ton instrument de culture, tu vas labourer ton champ. C'est ça la responsabilité. Donc, l'animisme a toujours responsabilisé nos gens. Et l'animiste n'avait pas peur de la mort. L'animiste savait que je me comporte bien,
quand je meurs, je vais aller dans le monde des ancêtres, je serai un ancêtre méritant, voilà. Mais on n'a pas pensé qu'il y avait le feu. Mais les religions sont venues nous mettre l'idée de feu, la torture par le feu, et ça a créé la peur dans le cœur de l'Africain. Ça a créé la peur dans l'âme de l'Africain, et aujourd'hui, l'Africain est devenu un être poltron, un être qui a peur même de son ombre. Mais un animiste n'avait pas peur comme ça. Mais vous-même, regardez-vous, hein, au Cameroun, là, il y a plein de peuples, là, les Bassa, les Bamoun, les Beti, les Sawa et tout. Les ancêtres de ces peuples-là, est-ce qu'eux, ils n'étaient pas plus braves que vous aujourd'hui au Cameroun? Exactement. Ils avaient l'âme plus solide que vous. Et la même chose au Mali ici, nos ancêtres étaient des gens vaillants, ils n'avaient pas peur. C'était des gens d'autorité. Mais aujourd'hui, on est tous devenus des poltrons, des choses, c'est ça, c'est la religion qui a amené ça. Donc, ils ont créé dans notre mental la peur, et la peur de l'enfer là. Tu te dis, il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir animistes. Mais ils m'écrivent, ils me disent, mais et si je meurs, je vais aller dans le feu de l'enfer? Donc, enlevez cette idée de votre tête, chers Africains, et devenez vous-même. La peur, c'est ça qui paralyse plus que tout. Ils n'ont plus besoin de mettre des chaînes autour de nos cous, hein. La chaîne qu'ils ont mis ici, là, la peur. Et non seulement la peur, ils ont mis la méchanceté dans le cœur de l'Africain. L'Africain est devenu aujourd'hui méchant, jaloux. Tout simplement, c'est la religion qui a amené ça. Parce que c'est l'idée de religion, là. Moi seul, je vais aller au paradis. Tant pis pour ma femme, mes enfants, mon père, ma mère. Mais moi, je vais aller au paradis. Vous voyez? C'est que ça a mis dans notre tête. Donc, il n'y a pas de religion plus responsable que l'animisme. Et je peux passer une journée à en parler, mais je vais m'arrêter là. J'espère que tu as compris l'idée. J'ai très bien compris, doyen, mais j'ai une autre préoccupation. Est-ce que ce discours-là ne contribue pas quand même à pousser l'Africain à avoir une certaine rectitude? La peur d'aller en enfer fait en sorte quand même que tu sois mesuré dans la vie que nous menons au quotidien. Tu as peur de faire du mal, tu as peur de voler, parce qu'il y a un paradis qui t'attend, même si c'est un concept qui n'existe pas. Est-ce que ce discours ne contribue pas à avoir une certaine rectitude morale quand même pour les Africains? Non, je dis le contraire, ça ne contribue pas à avoir une rectitude morale, parce que l'Africain ancien était plus vertueux que l'Africain religieux d'aujourd'hui. Donc voilà la première preuve devant vous que l'idée de l'enfer n'a pas apporté de rectitude. Et prenons mon pays. Dans mon pays, ils se disent qu'ils sont à 90% religieux. Le Malien, avant la religion, était un homme vertueux. Les gens de rectitude. Notamment, mon ethnie, quand on dit Bamana là, c'est-à-dire qu'au Mali, quand on dit Bamana, ça sous-entend la rectitude morale. Mais dès que tout le monde est devenu religieux, les gens sont devenus des voleurs, des arnaqueurs, des menteurs. Mais où est la rectitude? Où est la rectitude? S'il y a un seul Malien qui peut démentir ce que je dis, il n'a qu'à lever le doigt. Il n'y en a pas. Donc, l'idée de l'enfer a seulement amené la peur et la méchanceté dans le cœur et l'âme de l'Africain. Aucune rectitude du tout. Ok, doyen, peut-on donc dire que les peuples africains actuels ont rompu avec l'animisme par ignorance, ou alors y a-t-il une peur psychologique et sociale plus profonde? Oui, c'est très complexe. Ils ont rompu avec l'animisme. D'abord, au début, ce n'était pas par ignorance, c'est par la violence sauvage. La violence des envahisseurs qui sont venus d'ailleurs et qui ont tué nos premiers prêtres. Et donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. La religion étrangère est entrée au Mali il y a 1291 ans. Donc, exactement en 734, quand les conquérants arabo-musulmans ont été battus à Poitiers, ils se sont repliés sur notre empire, chez nous. Donc ça fait 1291 ans. Donc les gens n'ont même plus conscience que avant on avait quelque chose de très puissant.
Donc, en ce moment-là, ils ont utilisé toutes sortes de violences. Et quand ils sont arrivés à nous détruire par la violence, bon, maintenant, vous savez, quand tu renverses quelqu'un, tu terrasses quelqu'un par la violence, tu ne peux pas éternellement le dominer. Il faut le dominer par l'esprit. Il faut le dominer par le mental. Et c'est ça qu'ils ont utilisé à partir d'un certain moment à formater nos gens, à les transformer mentalement. Et aujourd'hui, l'Africain est devenu culturellement modifié, tellement modifié qu'il est devenu plus arrogant dans la religion des autres que les créateurs de ces religions-là même. Plus zélé dans la religion des autres que les créateurs de ces religions. Et ils le font aujourd'hui, ce n'est plus la violence physique, mais c'est par le sophisme, c'est par le discours, c'est par l'argent, la corruption qu'ils le font. Et c'est clair et évident. Et ils ont toujours eu la parole. Vous avez dit dans votre émission, l'Afrique reprend la parole. Je pense que ce mot-là, vous l'avez... C'est pas moi qui vous ai dit ce mot, c'est vous qui l'avez dit. L'Afrique reprend la parole. Ça veut dire que c'est eux qui avaient la parole et nous, on s'était tués. Donc, ils ont eu l'ascendance sur nous. Ils ont la presse, ils ont la télévision, ils ont tous les gros moyens de communication à leur disposition. Et toi et moi, on se contente d'une web TV. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça le fond du problème. D'accord, doyen. Peut-être deux dernières questions avant de sortir et te laisser aussi te reposer. Depuis justement que tu mènes ce combat, avant toi, il y a eu des Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, il y a Missia Doumbia, nous avons ici même au Cameroun Mbok Basson et Grégoire Biogo au Gabon. Pourquoi plus le temps passe, on a le sentiment que les Africains ne changent pas de paradigme, mais au contraire, ils continuent d'enfoncer, de s'enfoncer dans ces dogmes-là. Est-ce que c'est la méthode qui n'est pas bonne ou alors le temps n'est pas encore arrivé pour que véritablement ces Africains-là comprennent le combat noble et juste qui est le nôtre, celui de la Renaissance africaine? Doyen. Bon, vous avez cité nos aînés, c'est très bien. Au temps de Cheikh Anta Diop, c'était très risqué même de parler de religion. Donc, même ceux qui nous attaquent, qui disent que Cheikh Anta Diop était un musulman. Vous voyez, ça c'est... Donc, à son époque, chacun agit selon les paradigmes de son époque. Donc, à leur temps, c'était dangereux. C'était très risqué de parler de religion. Mais depuis les années 90, nous avons été les initiateurs de ce mouvement de renaissance africaine avec des amis qui sont en France, dans la diaspora surtout. Et encore, dans les années 90, moi je me rappelle, quand je faisais des publications concernant la religion, à peine s'il y avait une ou deux personnes qui réagissaient. Et aujourd'hui, quand moi je fais des publications, il y a des centaines, sinon des milliers qui réagissent. Exactement. Donc, contrairement à ce que vous pensez que ça stagne, moi, je pense au contraire que ça part. Ça, le mouvement est irréversible. Et bon, dans tout mouvement, il y a un départ, il y a une période difficile de stagnation. Ensuite, il y a l'exponentiel. Et bientôt, nous allons atteindre une masse critique. Beaucoup de gens sont d'accord avec nous, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Mais certains encore ont peur de s'afficher. Ils savent que vous avez raison. Moi-même, j'ai des parents qui me l'ont avoué. Vous avez raison, tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais moi, j'ai passé 50 ans, 60 ans de ma vie à suivre la religion. Et quand on dit que j'ai subitement changé, ça fait quelque chose. C'est pour ça que nous avons décidé de travailler sur la jeunesse. Et nous sommes convaincus que la jeunesse, le message passe maintenant. Heureusement, nous remercions la technologie, les réseaux sociaux qui nous permettent aujourd'hui, que vous, au Cameroun, moi au Mali, on puisse se parler. Et c'est avec ça que le réveil va s'amplifier. Donc, ne pensez pas que le mouvement stagne. Au contraire, ça s'amplifie.
Je vous ai donné l'exemple du Djibon. La première année, quand nous avons fait, on était 40 personnes à peine. Et la 6e année, on était plus de 1000 personnes. Et dans différentes villes. Voilà un exemple parfait et concret du fait que les choses bougent. Et je suis convaincu que le Djibon sera célébré en Afrique centrale. Très bientôt, justement, doyen. Peut-être la dernière question pour sortir. Alors, pour celui ou celle qui veut aujourd'hui retourner vers cette voie ancestrale, que doit-il ou elle doit comprendre en premier? Quels sont les premiers pas concrets à poser? Parce qu'une chose est de dire tout ce que nous disons. Bon, maintenant, s'il y a ceux qui veulent changer de veste et décider de nous suivre, ils commencent par quoi? Notamment, rentrer à l'animisme. Voilà, il faut commencer d'abord par se poser les bonnes questions. Commencer par se poser des bonnes questions, commence par dire que l'Afrique, un continent qui fait 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, le continent le plus riche de la planète. L'Afrique, le continent qui compte le plus de jeunes valides sur la planète. Comment se fait que ce continent qui a plus de potentiel, des richesses, des ressources minières par rapport à tous les autres continents de la planète, que ce continent est le dernier de la planète? Posez-vous la question. Il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est l'aliénation mentale de l'Africain doublée à la trahison de l'élite politique africaine. Voilà les deux facteurs qui ont posé, qui font que aujourd'hui nos enfants sont dispersés aux quatre coins du monde, sachant que nous sommes dans des pays qui sont beaucoup moins riches que l'Afrique potentiellement. Donc, voilà la première question. Pourquoi nous sommes en retard? Pourquoi l'Afrique ne s'est pas développée? Et quand vous vous posez cette question, vous allez dire, les religions qui sont venues nous envahir, qu'est-ce que nous avons pu, quel est le profit que nous avons pu tirer de ça? Moi, Korejo Missa Doumbia, je ne vois aucun profit à part la haine et la division que ces religions ont sémé entre nous. Vous voyez, dans les prêches, c'est des insultes contre les mécréants, la diffamation, le mépris de nos traditions. Mais vous ne verrez jamais, en tout cas au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, un traditionnaliste se lever pour insulter les autres confessions. Donc, nous sommes un peuple de grande sagesse. C'est cette grande sagesse-là que nous devons réhabiliter. La guerre, ce n'est pas... La guerre de confession, ce n'est pas africain. Moi, je suis Bamana de Komon, de Komotigi. Mais je ne vais pas me lever pour aller imposer le Komon au Bassa, au Cameroun, ou au Beti, ou au Bamoun, ou au Bamileke. Je ne le ferai jamais. Un Bassa ne se lèverait pas du Cameroun pour venir m'imposer le Mbok au Mali. Ça ne se fera pas. Donc, nous sommes des peuples de grande tradition. La seule chose qui nous bloque là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la peur. L'Africain est devenu poltron à cause de l'inoculation là, de la peur, le virus de la peur envoyé par les religions. Enlevons ce virus de la peur et l'Africain va retrouver sa vitalité, sa force mentale, tout ce qui a fait la grandeur de l'Afrique avant les envahissements. D'accord, Korejo Missa Doumbia, quel est le dernier message que tu adresses à la jeunesse africaine, cette jeunesse-là qui est le fer de lance de cette Afrique que nous tous voulons digne, noble et responsable pour sortir définitivement de cette émission? Je dirais tout simplement, jeunesse de l'Afrique, continuons à nous cultiver. Continuons à découvrir qui sont nos ancêtres, qu'est-ce que nos ancêtres ont fait dans le temps. Et quand je parle de nos ancêtres, ne vous bornez pas seulement au temps de domination de l'Afrique, mais avant que l'Afrique ne soit dominée, qu'est-ce que nos ancêtres ont fait? Et une fois que vous avez fait ce pas-là,
vous allez découvrir qu'il y a certaines choses qui faisaient la force de l'Africain. Et essayez de découvrir tout ce qui faisait la force mentale de l'Africain. Et Cheikh Anta Diop a dit qu'il y a l'unité culturelle de l'Afrique. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a l'unité culturelle de l'Afrique. Et le Djibon est l'illustration parfaite de l'unité culturelle de l'Afrique. Nous célébrons le Djibon au Mali, au Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Bénin, Guinée, dans beaucoup de pays. Et moi, je ne suis pas allé les instruire là-bas. Chacun a fait, et puis instinctivement, dès qu'on leur a dit que le Djibon, ce n'est pas arroser les fétiches, mais le Djibon, c'est notre culte authentique. Parce qu'ils sont arrivés à mettre dans notre tête là que la religion de l'Afrique, c'est les sociétés confrériques, les sociétés secrètes là. Ça, c'est faux et archi faux. Au Mali, il y a le Donso, il y a le Donsoya, mais ce n'est pas la religion de l'Afrique. Au Mali, il y a les Soma, ce n'est pas la religion de l'Afrique. Il y a les Doma, ce n'est pas la religion de l'Afrique. Au Cameroun, il y a les Mbok, ce n'est pas la religion de l'Afrique. Ça, ce sont des sociétés culturelles confrériques. Mais recourir aux ancêtres, le culte des ancêtres, comme on le dit, c'est ça la vraie religion. Donc, jeunesse africaine, ne faites pas la confusion, ne tombez pas dans la confusion qu'ils ont voulu créer et dire que les sociétés secrètes, là, les confréries, là, sont la religion de l'Afrique. Et ça crée la peur, ça amplifie la peur que les religions ont créée dans la tête. Ce qui fait que le jeune africain aujourd'hui, il a même peur de s'approcher de l'initié. Parce que l'initié aussi, n'ayant pas appris que sa société confrérie là n'est pas la religion africaine. Donc, il y en a des dévoyés dans toutes les confréries. Hein. Donc, ils cultivent ce sentiment de peur-là. Ce qui fait que les jeunes ont peur même de s'approcher. Beaucoup de jeunes au Mali m'ont dit que c'est la première fois qu'ils voient quelqu'un, un universitaire, qui fait la tradition. Et le fait que moi j'en parle, ça leur a donné le courage même de s'approcher, de savoir, de découvrir c'est quoi. Et j'étais étonné. J'étais étonné. Parce que certains traditionnalistes aussi cultivent la peur. Donc, essayons de briser cette barrière de la peur créée par les religions et créée par nos propres initiés qui ne sont pas au niveau culturel important pour pouvoir véhiculer le message de nos ancêtres de façon bienveillante et pédagogique. Infiniment merci. J'appelle la jeunesse africaine à s'intéresser à soi. Soyons nous-mêmes, c'est tout. Oui. Infiniment merci de nous avoir accordé un peu de temps, consacré un peu de temps, n'est-ce pas, pour échanger sur une thématique et sur les antennes de Kemet Télévision dans le cadre de l'émission Sagesse Kamit. Et je souhaite vivement, doyen, que ça se perpétue, que pratiquement toutes les semaines, n'est-ce pas, à travers différentes thématiques, qu'on te retrouve justement sur les antennes de Kemet Télévision pour continuer de diffuser cette connaissance-là. Tu en as déjà beaucoup pour faire. Tu continueras davantage à offrir tant que les ancêtres te garderont en santé. Donc, infiniment merci à toi et j'espère te revoir la semaine prochaine. Doyen, on reviendra sur quelques détails du Djibon et on en profitera pour diffuser deux vidéos qui ont été prises là-bas, doyen. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous les auditeurs. Ok. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, cet après-midi, la parole ne s'est pas simplement exprimée, elle s'est incarnée. Ce n'est pas un simple entretien que nous avons vécu, mais une traversée du temps, une immersion dans la mémoire vivante de l'Afrique. Le Djibon n'est pas un événement folklorique, c'est un tambour cosmique qui rappelle à l'Afrique qui elle est, d'où elle vient et où elle trouve sa force. Et c'est avec humilité et gratitude que nous saluons ce grand gardien des secrets sacrés, cet artisan infatigable de la réhabilitation spirituelle, le Blotigi Korejo Misadoumbia, porteur de lumière et de continuité. Qu'il soit honoré ici comme il est déjà dans les temples de l'invisible, car il est de ceux qui ne parlent pas seulement au nom des ancêtres, il marche avec eux. À vous qui nous avez suivis, retenez ceci. L'animisme n'est pas un archaïsme, c'est une sagesse, c'est une science
une spiritualité du vivant. Et tant que cette flamme brûle, l'Afrique ne mourra jamais. Que le souffle de la Mahat vous accompagne. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, likez, partagez massivement et surtout abonnez-vous pour continuer de suivre les connaissances diffusées dans le cadre des émissions de Kemet Télévision. 3 fois au TEP et à très bientôt.